Bonjour à tous et bienvenue en direct du Parc Borély de Marseille pour cette 63e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque. Nous abordons les deuxièmes parties, le deuxième tour, lui aussi, a lieu dans ces allées du Parc Borély. Et nous allons vivre avec Marion Barthélémy aux commentaires cet après-midi de belles parties et de belles finales. On va commencer avec une partie du second tour, vous le voyez, vous l'entendez, le grand Jean-Michel Puccinelli accompagné de Ludovic Montoro et Benji Renaud pour cette partie qui va se dérouler dans quelques instants, qui sera suivie tout à l'heure des finales du trophée Crédit Mutuel des jeunes avec les juniors et les cadets. Pour l'instant, on se met en place. Mon cher Marian, c'est un plaisir de retrouver Jean-Michel Puccinelli avec ses deux acolytes. Et quelle équipe, Montoro, Renaud, Puccinelli. Ça fait mal, ça. Hein. Oui, en tout cas, Frédéric, comme vous venez de le souligner, c'est le retour de Benji Renaud. Il était absent ces 2 dernières années. Ils ont reconstitué l'équipe qui a 2 étoiles puisqu'ils l'ont gagné 2 années consécutives. Ils seront opposés à une équipe 100% féminine. Eh bien, il est temps justement de vous la présenter. On va regarder cette équipe, en effet 100% féminine, au nom de Rita Guidicelli. Vous la voyez au milieu, pointeuse Joséphine Palazzolo et la tireuse Elisabeth Paloussian. C'est une équipe marseillaise puisque Rita et Elisabeth sont du club de Saint-Barnabé et Joséphine Palazzolo du club de Grande-Bastide. Alors c'est une belle histoire parce que c'est la première fois qu'elles jouent toutes les 3 ensemble. Ce n'est pas leur premier concours, mais c'est la première fois qu'elles vont affronter, comment dire, des monstres de la pétanque, des géants. L'équipe de Jean-Michel Puccinelli, bien sûr, le grand milieu vainqueur 2018, 2020, 2021. Le pointeur Ludovic Montoro, évidemment, qui a gagné avec lui en 2020 et 2021. Et le fameux tireur Benji Renaud, gagnant lui aussi 2 étoiles sur le maillot 2020-2021. Alors vous savez, quand je dis 2 étoiles, ils ont vraiment mis les étoiles sur le maillot. Et Jean-Michel, lui, en a 3. Vous le voyez sur son épaule droite. Ils se sont amusés à mettre véritablement les étoiles. Voilà, Jean-Michel Puccinelli. Allez, on ne peut pas dire que ça va être compliqué pour eux cet après-midi. Mais ça risque d'être difficile pour ces dames quand même. Oui, ça va être très très difficile. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est de bien montrer que ce mondial La Marseillaise est une compétition qui est ouverte à toutes et à tous. Il y avait le concours féminin qui s'est terminé ce matin, mais le mondial La Marseillaise, le concours, ce que l'on va appeler le concours général, le concours principal, il est ouvert à toutes et à tous. On peut avoir des équipes comme cet après-midi 100% féminines, des équipes mixtes et des équipes 100% masculines. Cet après-midi, c'est ce que nous allons voir. Et ce qui est très fort, c'est que lorsque nous avons discuté avec l'équipe Guidicelli, Rita et Elisabeth nous ont dit mais quel honneur pour nous de jouer l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Quel honneur extraordinaire. Voilà, c'est un honneur. Peut-être qu'elle prendra une Fanny, on ne l'espère pas, qu'elle puisse malgré tout marquer quelques points. C'est ça, Olissi, l'esprit de la pétanque, je dis bien, vous l'avez dit, le concours général est ouvert à tous. Voilà. Et on pourrait avoir des équipes mixtes. J'aimerais vraiment en voir dans le carré final un jour. Des équipes mixtes, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, donc une belle aventure, une belle histoire pour cette triplette de femmes qui jouent dans le concours général. À suivre avec vous et avec nous. Et on aura tout à l'heure le trophée des jeunes parce que ce sont aussi des belles choses. Allez, c'est parti. C'est champion, on démarre. C'est parti. Allez, donc ce sont les dames qui ont l'honneur de démarrer cette deuxième partie. But lancé par Joséphine Palazzolo. Alors, Joséphine Palazzolo qui envoie le but. Voilà, donc voilà, Jean-Marie Méouas va leur expliquer un petit peu le règlement. Alors, ce sont des joueuses qui viennent de la Grande-Bastide et de Saint-Barnabé. Première participation pour celle qui va occuper le poste de milieu et également pour celle qui va occuper le poste de tireur. Quant à la pointeuse, Joséphine Palazzolo, c'est sa 5e participation au mondial. Et c'est la première fois qu'elles jouent toutes les 3 ensemble quand même. Donc c'est quand même pas rien de se retrouver là. Allez, Ludovic Montoro, voilà, on prend la partie au sérieux directement. Il est allé voir le terrain, l'a donné. Allez, distance 7,80. Voilà, c'est gagné tranquillement pour Ludovic Montoro.
Allez, il faut essayer de gagner son propre point. Et le bonus, ça serait de gagner celui de Ludo, qui est très très bon. Hein. Allez, c'est pas mal. Il va falloir aller tirer. Le but de la première mène se trouve à 7,80 m. Arlette. Ton pied il est carrément sur le sec, c'est un premier avertissement. J'ai pas compris. Ton pied il est carrément sur le sec. Voilà, il faut faire. C'est un premier avertissement, c'est que verbal. Attention, ok. Je vais faire attention. Je vais faire attention. Voilà, en effet, il y a eu une petite précision de l'arbitre international Jean-Marie Méouas à propos de la position du pied sur le cercle, qui a un petit peu mordu le cercle et il ne doit pas toucher le cercle. Oui, tout à fait. En tout cas, alors Jean-Marie Méouas, c'est l'autre arbitre, mais en tout cas, l'arbitre assistant, lui, a été très pédagogue. Il a bien dit à la joueuse, en l'occurrence Joséphine Palazzolo, de faire attention. Allez, elle a fait un petit bec. Même un gros appui. Voilà, on le voit au ralenti sur ces images que nous propose Rémi Dupont. Alors, elles doivent avoir 2 points par terre. Allez, c'est son jardin, hein, lui ici. On le voit rarement manquer des boules. Voilà, un petit recul pour démarrer. À la première partie, Jean-Michel Pucinelli, Ludovic Montoro et Benji Renaud ont joué à Bois-Luzy. Est-ce que vous voyez où c'est, Fred, Bois-Luzy? Tout à fait, c'est en allant vers, c'est un Barnabé, un petit peu là-bas. D'accord. Ludovic Dans Montoro me disait, quartier de Marseille, assez éloigné du parc Borély, ça c'est sûr. lui, le Niçois, il faut faire 2 fois la place Masséna jusqu'à l'aéroport. Donc il évalue à 10 km du parc Borély. C'est bon. Allez, c'est la dernière boule qui arrive. Oh, eh ben, écoutez, elle a rempli le panier, comme on dit. Il y en a 3 par terre. Voilà. Elisabeth Paloustian. Voilà, et Ludovic Montoro est allé marquer le but. Oui, parce que dès que le but est déplacé, il faut à nouveau marquer. Absolument. C'est obligatoire. Absolument. Allez, c'est parti pour Benji Renaud. Un petit recul pour démarrer. Il en a frappé 2 voilà. Sur sa deuxième. Alors le point est toujours à l'équipe Giudicelli. Non. Allez, dos. Allez. Allez, Ludovic qui peut jouer avec la boule de Benji devant. Voilà, il a rentré. Voilà, superbe. C'est superbe. Cette sortie de main, c'est un des coups les plus difficiles à faire à la pétanque. Et Jean-Michel va certainement... Voilà, on va regarder ce superbe ralenti. On va se régaler. La sortie de main extérieure et la boule, quand vous allez voir l'arrivée, elle va rentrer vers le but. Voilà, regardez, à la frappe. C'est magnifique. Allez, Jean-Michel, un tir à 2. C'est frappé. Ça doit le mettre. Allez, maintenant, ils ont fait le plus dur. 2 par terre. Et on va rajouter tranquillement le 3e du côté de Jean-Michel. Voilà. Magnifique. 3-0 pour cette première mène. Belle entrée en matière, on va dire. Ouais, ils ont été sérieux. Ils ont joué 6 boules sur 6. Si Elisabeth Paloustian n'avait pas eu ce petit coup de réussite en traînant un peu le bouchon, la mène aurait été beaucoup plus lourde pour elle et ses partenaires. En tout cas, on le redit, elles ont beaucoup de fierté et d'honneur de jouer contre cette équipe-là, même si elles savent que ça risque d'être extrêmement difficile au niveau score. On dit c'est un honneur. Et il faut le dire et le redire. Voilà, ce n'est bien l'un concours général qui est mixte. Allez, 7,10 m, on joue pas loin.
forcément, hein, du côté de Ludovic Montoro. Et c'est pas si facile que ça de jouer court. Ouais. Mais là, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de force de frappe en face, donc on ne prend pas de risque. Allez, il faut essayer de bien pointer, de les faire jouer. Elle a tiré. Malheureusement, elle a tiré. Allez, tranquillement, ne pas aller trop vite. Profiter de ces moments. Voilà, c'est super. Elle a bien rectifié. Joséphine Palatolo. La première, comme la partie. Allez, Benji Renaud. On tire 2 sur 2 à la première mène. Alors, ça bouge un petit peu en face. Voilà, carreau. Et en plus, il a eu contre à la boule de son adversaire derrière. Un petit peu court. Ah, c'est la même. Ah, elle a bien joué, elle a très bien joué. Hein. Elle l'a gagné, je pense. Hein. C'est possible qu'elle ait repris le point. Oui, c'est Ouais, bien ouais, joué, c'est elle a possible. bien rectifié. Elles ont bien pointé dans cette semaine, puisque elles obligent Benji à tirer. Oula, alors celle-là, c'est pas la plus belle qu'il lui a tiré, qu'il ait tirée. Elle était un peu courte. Elle s'est bien donnée, comme on dit dans le jargon. Faut se mettre où vous voulez. En fait, faut se mettre quand. Non, quand c'est votre partenaire qui joue, vous mettez où vous voulez. Et quand c'est l'adversaire, faut se mettre après le bouchon. En fait. Allez. Ça, c'est sympa. C'est Ludo Montoro qui donne des indications et des conseils. Ouais, exactement. En tout cas, Elisabeth, elle a encore très bien joué là, à la fin de vente de boule. Et le public est connaisseur et applaudit évidemment cette belle action. Mais c'est sympa de la part de Ludovic Montoro de donner quelques conseils également. Allez, Ludovic Montoro qui peut encore espérer représenter la France au championnat du monde. Ouais, ça va faire quelque chose. Alors, on va pas tirer, on va jouer une refente. Un bouchon, peut tout Voilà. faire. Alors on va expliquer. Ouais, il va envoyer 1,20 m devant la boule. Entre la boule et le but, il va essayer de l'écarter. Voilà, c'est bien réussi. Très bien. Donc le point reste à son adversaire. Mais maintenant, Jean-Michel, il doit avoir un tir à... Ça arrête là, il tire à 6. Il va avoir un tir à 2 ou à 3. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il va faire Ça va après? avec quoi? Il y en a deux en tapant quand même. Je sais pas. Mesure. Ouais, oui, c'est ça, il y en a deux en tapant. Les deux là, sûr? Ouais. Peut-être. Ça, c'est à Benji aussi là-bas. Ah, mais ça veut là-bas. Elle tire déjà là. On verra après. Attention qui tire en face. Allez, on marque le but. Allez, Jean-Mi. Allez, 2 en frappant. Hein. Il va tirer à la boule blanche qui est à peu près à 1,50 m du bouchon. Voilà, c'est frappé. La boule est sortie. Il y en a deux. Il y en a 2. Il peut Ça, c'est tirer à la la tienne, boule là-bas. qui est... Ça de devant, elle tire. C'est pas à mesure. Non? Ah oui. Elle est là. Non, elle est à nous là-bas. C'est les deux notes, Non, mais mais elle est là. en fait, avec là, Celle-là, celle celle-là. qu'elle est Celle-là. ici. Non, Non, elle est celle-là là-bas. et Faut celle-là. avec les deux de là. C'est à eux. Attends une seconde, hein. Alors, la Attends. boule blanche de l'équipe féminine. C'est bon. 2,50 m et 2 mm. 2,50 m et 2 mm. 2,50 m et 2 mm. Et celle-là et celle-là. C'est les deux notes. La boule des blancs. C'est bon. 2,43 m. 43, il y est. Et celui-là. 2,43 m. Donc le point est à cette boule-là. Doucement, hein. Laisse-moi faire. C'est bon. 2,29 Allez, Jean-Michel. 2,29 et 5 mm. Allez, pour remettre le contexte, Frédéric, il y a 2 points par terre et Jean-Michel va tirer la boule qui a tout au fond sur Tire à 4. le fil, là-bas au fond. Et là, il y en a La deux. boule brillante, Qui est dans l'axe parfaitement. voilà, d'ailleurs. qui est quasiment dans l'axe du bouchon pour faire entrer 2 points.
Non, c'est la boule. Voilà. Non, elle est beaucoup plus loin. Voilà, c'était celle-là. 4 points. Mène de 4 points donc pour franchir la mi-partie après 2 mènes de jeu. Montaureau, Renaud, Puccinelli mène 7-0. Allez, on a encore joué à fond du côté de Puccinelli, Montaureau et Renaud. Oui, parce que malgré tout, ils ne prennent pas à la légère. Ils sont trop connaisseurs du jeu pour prendre ce type de partie à la légère. Ils ne veulent pas se fatiguer non plus. Exactement. Eux, ils sont... c'est comme une équipe de foot qui est soi-disant programmée pour gagner la Coupe d'Europe. Elle doit monter en puissance à partir du mois de février. Eux, il faut qu'ils montent en puissance. Et normalement, ils sont calibrés pour être là mercredi. Voilà, je ne vois pas de qui vous parlez, une équipe de foot qui est calibrée pour gagner la Coupe d'Europe. En tout cas, c'est certainement pas l'Olympique de Marseille. Allez, on va revenir à la pétanque. Allez, c'est Joséphine Palazzolo qui se présente pour essayer de reprendre le point de Ludovic Montaureau. Allez, c'est malheureusement perdu. Il y avait la place là sur ce premier à point moyennement réussi de la part de Ludovic Montaureau. Elle a rectifié, mais trop rectifié. Cette fois, trop long. Je joue mal, je pointe mal. Allez, la capitaine de cette équipe, Rita Giudicelli, serait bien inspirée d'embouchonner. C'est peut-être la seule stratégie à avoir. Elle a, oui, quand il y a 2 boules de gaspiller contre ces grosses équipes. Il n'y a que ça. Elle est longue également. Elle est trop forte encore. Ouais, Eh ben c'est ouais, encore une perdu. forte, une longue, une courte. Il n'y aura pas trop de de suspense, hein, Frédéric, dans cette partie. Et on le sentait un peu venir, comme Oui, on a oui, dit. oui. On espérait qu'elle réussisse à mettre un point. Mais... Par contre, voilà, ça c'est... elle joue très bien, hein, Elisabeth Paloustian. Qui est quand même la tireuse, normalement. Oui. Allez, Benji Renaud, 4 sur 4 depuis le début de cette partie. Allez, ça bouge encore. C'est repris. Un carreau. Superbe carreau de Benji Renaud. Ben, écoutez, en tout cas, se languissait de le revoir ici à Borelli. Il n'a pas perdu son adresse, ça c'est sûr. Alors, 2 points par terre, 4 boules en main, 7-0. C'est pas évident. On La pourrait première, assister j'ai laissé un peu courir et là j'ai retenu. au dénouement. Allez, ça fait 3 par terre. Il est venu un peu têter le bouchon. Ouais, alors s'il l'a touché, il faut aller le marquer. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas qu'il ait sûr. été touché. Allez. J'ai- Ça pique et tout. Ah, l'eau, il tombe dans les yeux. Oh, Jean-Michel. Oh, Il s'est fait piéger, Jean-Michel. Allez, celui-là, il même pas rentré de règle. Non. n'y est pas. Donc, ils ne gagneront pas dans cette semaine.
je m'en bats là-bas. Alors celui-là, il doit compter, je pense. Oui, oui, celui-là, il doit y être. Ah oui, tu la tabou, en effet, je n'aurais pas touché. Et là, c'est là où il y a la jointure derrière le. Non, je suis là. Non, j'ai tapé normal, hein, c'est moi qui ai imaginé. Allez, ça fait 5. 5. 12. 12-0 pour l'équipe Puccinelli. J'ai gagné ton point ou quoi? Hein? Ça a failli, mais il y aura une mène de plus. Ouais, elles sont en sursis. Mène de 5 Ils ont points donc 12. pour Ils ont Ludo 12. Benji Renault et Jean-Michel. Allez, ce matin, mon cher Frédéric, une surprise de taille, élimination de Gino Debar, qui faisait partie, pas des grands favoris, mais qui était, je dirais, dans le deuxième wagon. Le prétendant, on va dire. Voilà, exactement, le bon terme est là. Dans le bal des prétendants. Voilà, donc élimination donc, de Gino Debar, information recueillie de la part d'un journaliste de la Marseillaise qui nous tient informé, Roger Gatti. Allez, 4e mène. On joue toujours pas loin. 6,50 m. Alors, on a changé. C'est désormais Rita Giudicelli qui va pointer. Aïe, 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 dommage. Alors là, Je peux plus tirer. voilà, elle a Non. bloqué. Le but de la mène 4 se trouve à 6,50 m. Bien. Bien joué, joué, Rita. Je peux plus tirer. Si elle s'était mise sur le côté, j'aurais pu tirer. Elle a pas mal joué. Hein. Allez, maintenant, il faut tirer. Allez, Elisabeth, il faut essayer. À toi, la Arlette. Tu veux Ça va faire Allez. non, il faut- Hein On va tirer. Ouais, il faut C'est prendre le très risque. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire. Ah, juste pas droit. Tu peux pas le gagner, toi, en poussant, là. Allez, on y retourne. Allez, pour la beauté du jeu, ça serait bien qu'elle frappe cette boule. Voilà, génial. Elle vous a écouté. Voilà, il faut faire jouer les adversaires. La machine Benji Renault. Allez, là, à cette distance, il ne devrait pas être gêné. Ça peut poser un carreau. Allez, c'est un palais. Allez, t'as besoin de 2. Non, Hein? ah non, c'est à toi ça. Va. Hein? C'est à toi ça. Oui, et c'est à Ben et à moi. Non. Ah ben tire, vas-y. C'est tiré la sienne. Ah ben. Ah ben encore le coup. C'est à quoi? Alors il en reste 2 boules quand même. Hein. Ouais, 4 boules. 4 boules contre 2. Voilà, Ouais. mais il aura fait 100% dans cette partie. 7 tirés, 7 frappés. Je cours toi. Et mes Courtois viennent se qualifier pour le 3e tour. Ils ont battu l'équipe Nunes. Il avait dû garder le chapeau. Oui. Allez, si elle veut s'en sortir, Joséphine Palazzolo, il faut qu'elle embouchonne. Bravo, Arlette. C'était pas loin. Allez, Jean-Michel Non, Puccinelli. c'est debout, là. Eh ouais. Carreau. Allez, pour qu'on termine en beauté, il faudrait qu'elle fasse un devant de boule. C'est la seule possibilité pour espérer. Deux. Ça, c'est à eux. Et c'est terminé.
Et ben voilà. C'est terminé, voici la victoire de Ludovic Montoro, Benji Jean-Michel Puccinelli qui s'impose. Tout est dit, évidemment, partie à sens unique, mais une belle partie toutefois. Ça a permis aussi de montrer du joli jeu de la part de l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Benji Renaud. Et on salue la sportivité. Première fois qu'elles jouaient ensemble, Rita Guidicelli, Elisabeth Paloussian et Joséphine Palazzolo. Donc première fois qu'elles jouaient toutes les trois. Elle l'avait dit, ça va être un honneur de jouer contre eux. Et bien voilà. Évidemment 13-0, c'est indiscutable. On a été heureux de vous faire partager cette troisième partie, cette deuxième partie. On se retrouvera tout à l'heure, bien sûr, pour la suite avec les finales des minots, avec le fameux trophée Crédit Mutuel des Jeunes, les juniors et les cadets. On va les vivre en direct à 15h10 sur France 3. Merci à tous, bon après-midi, on se retrouve dans une petite demi-heure, 15h10 pour les finales du trophée des jeunes avec les juniors et les cadets.